Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde. Rebonjour à ceux qui étaient là il y a 2 minutes. Merci beaucoup de nous suivre. On va passer l'après-midi ensemble. Toute l'équipe est là. Hugo est celui qui va répondre au téléphone. J'espère que vous serez nombreux à vouloir nous jaser ça en direct. Olivier Guillet est là, comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Sébastien également. Merci beaucoup de participer à cette émission. Participer parce que d'entrée de jeu, on va vous donner nos coordonnées pour nous appeler, pour nous écrire également. Je pense que tous les sujets qu'on va vous proposer cet après-midi vont vous faire réagir et vous allez vouloir certainement être très interactif aujourd'hui. Oui, appelez-nous 1-877-827-2346. Parfois, c'est plus facile au téléphone qu'en texto. Mais c'est surtout plus le fun. Mais c'est plus le fun. Je trouve que c'est un plus-value au show. Il me semble qu'on est dans un vendredi, on a envie de se jaser ça en direct. Entre nous autres. Voilà. Ou nous texter au 187 Cube Radio. Voilà. Et puis la première question que j'ai envie de vous poser, c'est avez-vous des petits restos de quartier, des cafés de quartier, des magasins que vous privilégiez dans votre coin qui sont sur le bord d'être obligés de fermer, j'allais dire, qui sont fragilisés par toutes sortes d'éléments dans l'économie. On sait que le commerce sous détail est sous pression. On sait également qu'il y a plein d'autres éléments qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. Vous lirez mon article en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Je parle de la classe moyenne en général qui est sous pression. On s'en parlait cette semaine. C'est de plus en plus dur. Heureusement, il fait beau aujourd'hui. Il y a plein d'activités à faire un peu partout au Québec. Montréal grouille. On va parler du Grand Prix de F1. On va parler de plein de choses. Mais sur la question de nos restos et cafés de quartier, je voulais qu'on reparle de l'entreprise Station W. C'est un petit café à Verdun. Mon petit patelin. Et il se trouve sur la rue Wellington, la rue la plus cool en ville. Ça a été jugé il y a quelques années de ça, la rue la plus cool au monde apparemment en fait. Et pourquoi? Parce qu'il y a des petits cafés comme la station W. Malheureusement, le propriétaire, Simon Defoy, a annoncé il y a une couple de semaines qu'il va devoir fermer pour toutes sortes de raisons, mais beaucoup reliées au coût du loyer commercial qu'il doit payer. Simon est avec moi. Merci beaucoup d'être là. Merci. On va vous rapprocher le micro. Merci. Voilà. Dites-moi, Simon, ça fait longtemps que vous êtes à Verdun. Ça fait 13 ans. 13 ans. Racontez-moi un peu la genèse de cette entreprise qui s'est tellement bien implantée que vous avez contribué d'ailleurs à faire que cette rue-là est devenue très cool. J'ai contribué avec beaucoup de monde, mais oui, j'ai cherché un endroit pour ouvrir mon établissement, mon café. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. Alors, on m'avait parlé de Verdun, de la rue Wellington, comme de quoi il y a 13 ans, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Non, pas du tout. Je suis un des premiers commerces, là. Mettons qu'on était 4-5 premiers commerces à s'établir à ce moment-là. Pour le renouveau de Verdun, alors j'ai mis la main sur un local à Verdun à cette époque-là. Mon tronçon de rue, là, le local, l'autre côté de la rue, il y avait eu un dégât d'eau, puis il s'était rendu compte qu'il faisait pousser du pot à l'intérieur. Là. C'était la rue Wellington de l'époque. Oui, exactement. Là, comme dans les westerns où il y avait des mottes de foin qui roulaient dans la rue, c'était un peu ça. Là. C'était désert. Et puis le local que vous avez trouvé, il fallait y mettre beaucoup d'amour. Il était très désuet, effectivement. Ouais. Les fils pendaient au plafond. Je voyais le plancher du locataire d'en haut. Là. Fait que vous avez tout refait. Hein. Je pense l'électricité, la plomberie. Oui, à l'époque, on a tout refait à l'époque pour opérer, mais ça avait été fait quand même avec les moyens du bord. Là. Ouais. Et puis ensuite, au fur et à mesure, là, avec l'arrivée de la compétition aussi beaucoup sur la rue, à un moment donné aussi. Pour rester attractif, là, t'as pas le choix de remettre des sous dans ton local. Puis là, on a fait l'entrée électrique, on a tout refait la plomberie, tout refait la décoration, mais ça va jusque des améliorations locatives qui appartenaient donc au local comme tel. Au local. Ça, puis vous dites mon local, mais c'est pas votre local. C'est ça l'enjeu. Exact. C'est exactement ça. Que vous n'êtes pas propriétaire du bâtiment. Non, puis ça, tu le sais quand tu signes ton contrat, puis tu le sais quand tu mets des sous dans un local, des améliorations locatives comme justement soit une entrée électrique, soit la plomberie, tu repartiras jamais avec. Ça fait partie du jeu, là. Ça, on le sait en partant, ça. Ouais, mais c'est quand même des sous. C'est quand même beaucoup de sous, oui. Et puis, t'as pas le choix, même si t'as un bail, mais supposons que tu dis, j'ai un bail qui me reste 5 ans. Il y a aussi l'attractivité. T'as un commerce de rue, il y a de la compétition, tu dois rester attractif, tu dois rester
tu dois rester à jour. Donc, tu n'as pas le choix de réinvestir des sous si tu veux pas qu'à un moment donné, mais tu te ramasses avec un bail, plus de clients. Et puis là, à un moment donné, tu veux continuer à pouvoir honorer tes paiements. Là. Il y a 13 ans, il était combien votre loyer commercial? Je me souviens pas exactement. Je pense que tout est inclus, là, parce qu'il y a tout le temps le volet, les frais, le loyer en tant que tel. On ajoute toujours une part qui sont les taxes de ville, les assurances. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est, mettons que peut-être à l'époque, c'était peut-être 3500 $ environ. Quand même? Mois, là. Ouais, ah oui? Ouais. OK. Puis aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on était rendu tout inclus à peu près à 5500. Et puis là, on avait une augmentation. Puis là, on était en négociation. C'est ça l'histoire. C'est que dans le fond, j'ai pas pris la décision de fermer. On m'a pas renouvelé mon bail, tout simplement. On était en négociation et puis ça faisait plusieurs mois, depuis septembre 2025 qu'on était en négo. Et puis à un moment donné, le bailleur a seulement dit présentement, on faisait un peu chacun notre tour, voici une offre. Eux, ils me faisaient une offre. Puis c'était à eux de me faire une offre, puis ils m'ont dit tout simplement, on a finalement quelqu'un d'autre qui serait peut-être intéressé par votre local. Et puis, une semaine après, on m'a appelé pour me dire, on renouvellera pas votre bail le 30 juin prochain, vous devez quitter. Mon Dieu, mais c'est un peu sauvage comme attitude. C'est l'attitude. Mais là-dedans, il n'y a rien d'illégal. Peu importe, je sais. On trouve ça sauvage, oui, je suis d'accord. Ouais. En commercial, on peut faire ça. Il n'y a pas de tribunal administratif du logement pour les propriétaires, pour les locataires de beaux commerciaux. Et j'étais d'accord avec lui que malgré que je payais déjà un certain montant pour le loyer, c'est sûr qu'à un moment donné, oui, la rue a pris... il y a beaucoup de gens sur la rue. Oui, il y a une certaine réputation. Là. Et puis, oui, j'étais prêt à prendre une augmentation. Là. J'étais quand même d'accord. Ça fait partie de la game. Ça fait partie du jeu. Là. Mais là, vous avez même pas pu, finalement... Vous étiez dans la négo, puis la négo, elle a fini abruptement. On vous a dit, regarde, laisse faire, on a pris quelqu'un d'autre. C'est exactement ça. Mais donc, la loyauté, la fidélité, tout ça, ça n'existe pas, là. Non. Sur cette planète-là. Exact. Comment vous trouvez ça? Ben, à part que ça soit très ordinaire. Je trouve ça ordinaire. Je trouve ça, c'est qu'on travaille fort pour monter nos commerces. On a traversé la pandémie, on travaille fort pour... Mais vous aviez pas une clause qui disait, justement, une clause de premier refus dans la négo, parce que quand vous construisez quelque chose, je vous dis ça là, puis pour avoir signé des beaux commerciaux, puis avoir été même, je peux en parler là. Moi, j'ai dû mon dernier bail commercial, puis je me suis dit ça va être le dernier bail commercial que je signe comme ça. La prochaine fois, je veux vraiment que ça soit moi qui ai le bon bout du bâton, tout en sachant que ça marche jamais comme ça. Les commerçants n'ont pas le bon bout du bâton. C'est un enjeu majeur au Québec. Il faut être bien informé à la base. Moi, je suis allée au tribunal des petites créances. Là. J'ai gagné. Quand le propriétaire qui essayait de me passer toutes sortes d'affaires, parce que aviez-vous un 13e mois, ce qu'on appelle le 13e mois aussi? Non. Vous aviez pas ça? Vous? Non plus. C'était un bail que j'avais signé à l'époque. C'est aussi, j'en prends la responsabilité. Là, ouais. Avec beaucoup de manque de connaissances. C'est ça. À l'époque. Ouais. J'ai un autre station W qui reste ouverte. C'est ici, juste dans les Shop Angus. Puis, c'est pas le même genre de bail, là. C'est pas la même chose du tout. On apprend nos erreurs. On paye pour apprendre. Exactement. Mais donc, là, il y a ça. Il y a la question du bail commercial. Mais quand même, quand ça fait aussi longtemps, on a une clientèle et tout. Exact. Là, il y a l'arrivée aussi. Je parlais tout à l'heure de la pression vous vendez du café? Vendez-vous des beignes aussi avec votre café? Non. Non. Mais décrivez-moi un peu Station Station W, c'est un endroit que tu peux venir vraiment. On fait les brunchs la fin de semaine. Ouais. On a un menu dîner avec des tartines, des salades, des sandwichs. On fait tout est fait maison, les pâtisseries, les sandwichs, toutes nos préparations sont faites maison. On fait de l'événementiel le soir en salle privée. Là. Il y avait moyen de privatiser nos salles. On a un volet pâtisserie qu'on fournit d'autres commerces en pâtisserie aussi parce qu'on a une cuisine commerciale. Mais c'est vraiment fait pour le quotidien des gens. Les gens viennent 2 fois par semaine, 5 fois par semaine, 7 fois par semaine. Ouais, c'est vraiment l'extension de la maison. Vous êtes très engagé dans la communauté aussi. Oui. Là. Quand vous voyez, par exemple, Tim Hortons, Dunkin' Donuts qui revient au Québec, Tim Hortons qui va mettre 400 millions de dollars pour ses projets d'expansion. Comment vous, avec Station W, il faut en vendre du café puis des quiches là, puis des petites salades? Il faut effectivement, en vendre. Contre ces grands groupes là, qui
qui passent oui, la gratte. ils vendent du café et oui, à un moment donné, ils ont l'avantage qu'on n'a pas, ils ont des marges. Ouais. C'est négocié, c'est acheté en très, très gros. Le café, c'est pas du tout la même chose. Boire un café Tim Hortons ou boire un café de spécialité Station W, c'est pas du tout la même chose. Mais à un moment donné aussi, comme vous l'avez dit en début d'émission, il y a une pression qui est mise sur la classe moyenne. Ben, à un moment donné, les gens n'ont pas non plus toujours les moyens de venir dans nos petits établissements. C'est ça. Mais ça, malheureusement, on peut pas... je pense pas qu'on peut y faire grand-chose. Ce qui fait plus peur avec l'arrivée des chaînes où qu'on dit ils veulent se déployer dans nos quartiers, comme supposons Dunkin' Donuts. J'ai rien contre Dunkin' Donuts, j'ai rien contre les beignes, j'adore les beignes. Mais c'est que souvent, ce sont eux qui vont finalement avoir le moyen, à moyen terme, de s'établir sur nos rues commerçantes parce que les loyers vont être rendus trop chers. Ouais. Il va y avoir qu'eux qui vont pouvoir se les payer. Ils vont avoir que parce que eux ont plus de marge de profit, ont beaucoup plus de jeux que nous, les petits indépendants. Ils ont plus de poignes aussi, ils ont plus d'arguments sans doute. Exactement. Vous êtes tout seul, vous n'avez 2 commerces. Ouais. Même s'ils fonctionnent bien, ça reste 2. C'est pas 4000 dans tout le pays. Là. Exact. Fait que si aussi pour un propriétaire de loyer commercial, de loyer commercial, s'il voit arriver quelqu'un avec ses avocats, avec sa firme d'avocats. Avec sa firme qui a les reins très, très solides, qui est une grosse bannière, ben c'est sûr que t'as plus vous tout seul à côté. Lui à côté, que tu te dis, ouais, s'il arrive XY, une autre pandémie, vas-tu passer au travers? C'est sûr que ça vient nous défavoriser. Il y a une avidité, certainement, en tout cas, de certaines grandes chaînes, ça c'est clair, à prendre de plus en plus de parts de marché, ce qui risque de tuer des petits commerçants. Ce qui risque de tuer des petits commerçants et aussi ce qui risque de tuer, je trouve, l'entrepreneuriat, le commerce indépendant et nos rues commerçantes. Parce que nos rues commerçantes, on va parler de Wellington justement, il y a eu énormément d'efforts depuis les 13 ou les 15 dernières années, ou même plus que ça, pour que la rue devienne ce qu'elle est devenue présentement. Et puis c'est déjà très, très dur de gérer des rues commerçantes parce que ce sont tous des propriétaires de buildings indépendants. C'est pas comme un concept de centre commercial où vous avez un propriétaire qui essaie de créer le plus bel équilibre possible pour plaire au plus de gens possible, pour attirer des gens. Dans une rue commerçante, c'est plein de propriétaires indépendants, donc tout le monde loue un peu à qui veut. Fait que c'est déjà très, très dur de garder un équilibre parce que comme nous, on a une rue piétonne, ça attire beaucoup, beaucoup de restaurants. Ça fait qu'à un moment donné, on n'a pas de boutique. On n'a presque pas de boutique pour enfants, du linge pour hommes, du linge pour femmes. Faut qu'il y ait une belle mixité. Ça prend une mixité. C'est ça. Et éventuellement, on veut pas non plus être noyé sous les barrières, les grosses bannières commerciales. Non, parce que c'est pas les bannières qui sortent dans la rue, c'est pas les bannières qui créent qui sont engagées, exactement, qui créent le sentiment de proximité avec la communauté. C'est du générique. Exact. Puis le jour que la bannière fait plus ses sous, tout simplement, elle laisse le loyer vide, elle s'en va. Puis après ça, on retombe dans un cycle de rue qui se dévalue. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une responsabilité des propriétaires fonciers? Moi, je pense que oui. Mais après ça reste, c'est leur entreprise. Moi, mon entreprise, c'est d'opérer un commerce à l'intérieur. Eux, leur entreprise, c'est de louer leur espace. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ils veulent aller chercher le plus d'argent possible. C'est là qui est difficile de... Ça vous est arrivé déjà de donner du café gratuit? Moi? Oui. À des gens qui avaient peut-être pas les moyens de s'en payer un chez vous? J'ai déjà donné des cafés gratuits pour des événements comme il y a des gens sur une rue qui font des maisons hantées à Noël, à l'Halloween. Donc à chaque année on donne du chocolat chaud pour les enfants, puis ils reçoivent à peu près 300 enfants, c'est incroyable. Là. On donne du chocolat chaud, puis on donne du café, on en donne pour dans des écoles pour la semaine des enseignantes. On en donne... Donc, c'était la générosité, tout le monde peut en faire preuve. Là. Exactement. Puis ça fait partie d'une communauté aussi. Oui, t'sais. Exact. C'est ça qui... Oui, tu te dis, OK, je donne un peu de café à l'école ou je donne des tout petits biscuits à l'avoine qu'on fait maison pour la semaine des profs ou pour X. Eux, ça lui fait vraiment, vraiment plaisir. Puis après ça, c'est tout le monde ensemble c'est ça qui fait qui en profite, puis qui fait que c'est une communauté rassembleuse. Et c'est serré. Exactement. Puis on a besoin de ça. Je voulais qu'on parle à un propriétaire foncier aussi, parce que ils ont des enjeux. Puis vous l'avez dit, Simon Defoy, on peut les comprendre, mais en même temps, il se passe des choses quand même assez parfois surprenantes. C'est que vous partez de la rue Wellington, il y en a
un plus riche, visiblement, qui va payer un plus gros loyer, qui va s'installer. Ou quelqu'un On qui sait n'a pas eu à investir de sa poche pour les améliorations locatives. Non, c'est vos améliorations locatives. C'est mes améliorations locatives. Et puis lui peut se dire, je me revire de bord, je loue à quelqu'un d'autre. Et l'autre personne va se dire, ben moi, le prix est beaucoup plus cher, mais moi, le prix m'intéresse parce que je n'ai pas à mettre d'argent. C'est clé en main. C'est clé en main. C'est clé en main, exactement. C'est l'autre qui l'a rénové puis qui a payé, mais il se fait kicker. C'est exactement ça. C'est incroyable. J'ai déjà vécu ça aussi. Puis est-ce que c'est un café qui s'installe? Je sais pas. On ne sait pas encore. C'est pas encore. Bon. C'est pas encore. Non. Mais il faut en vendre du café. S'il paye plus que effectivement, mais lui, il a pour son dire qu'il va sûrement payer plus cher que ça. Oui. Mais lui, il a pour son dire que tout est là. La thermopompe est là, c'est moi qui l'ai payé. Tout y est. Là. Comme tu t'installes, t'arrives, t'as un petit peu de sous. Mais vous avez pas de recours? Pas vraiment, non. Bon Dieu. Peter Sargakis est avec nous. Il est président fondateur de l'Union des tenanciers de bars du Québec, propriétaire foncier lui-même. Il possède plusieurs locaux commerciaux, entre autres rue Notre-Dame. Je sais pas si vous... Bonjour Peter Sargakis. Merci de prendre le temps de nous parler. Bonjour, je sais pas si vous en avez-vous sur la rue Wellington, monsieur Sargakis? Non, vous n'en avez pas. Non, pas sur Wellington. J'en ai sur les rues traversales de Verdun, mais pas sur Wellington. Mais j'en ai les commerçants locataires partout dans la ville de Montréal. Puis je sympathise avec les locataires de Verdun, mais dans son loyer total, là, les taxes d'affaires sont incluses. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est au téléphone? Oui, monsieur? il est juste à côté de moi. Vous dites les taxes d'affaires sont incluses dans le loyer. Vous disiez tout compris, hein, Simon? Oui, c'est ça. Dans votre total que vous direz que vous payez le loyer, ça inclut les taxes d'affaires. Exact. Bon. Moi, c'est bas. Isabelle, vous vous rappelez de moi, à 92, 95, avec Jean Doré. Oui. J'ai toujours battu la taxe commerciale. Ils sont abusifs. Mm-hmm. Dans les villes comme Montréal puis Verdun, ils sont très abusifs. Ça, vous avez raison, par exemple. Ouais. Maintenant, les taxes-là sont envoyées au propriétaire, puis lui, il faut qu'il collecte, il met dans les loyers du locataire. Oui. Un autre élément qui est important, le sympathisme avec le locataire. Là. Le sympathisme, c'est pas facile. Il a dépensé l'argent pour rénover son local, mais vous savez qu'est-ce qui se passe avec les extorsions présentement? Allez-y. Les bandits. Oui, complètement. Les gens qui mettent le feu à des commerces, des restaurants, des cafés, des pizzerias. Ouais. Oui. Mais vous savez pas que les taxes, les assurances sont doublées. Oui, il y a ça aussi. Donc, le propriétaire est pris avec ça. Mais j'essaie pas de défendre les propriétaires, là. J'ai essayé de vous expliquer qu'est-ce qui arrive, c'est un peu logique. Oui, mais Peter Sargakis, quand vous dites les taxes foncières, le propriétaire les met dans le loyer parce que la ville nous charge à nous, propriétaires, des grosses... C'est dans l'extra, c'est pas dans le loyer. C'est pas dans le loyer? C'est dans l'extra qui vient à côté. OK. Oui, mais vous avez mis le montant total que vous payez au propriétaire. Oui, c'est ce que j'ai expliqué au départ. Il y a tout le temps une partie qui est... Non, tant de loyer, puis tant de taxes, puis tant de taxes. Ça arrive à un loyer assez haut. Oui, mais M. Sargakis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous prenez le montant des taxes, puis au complet, vous le passez au locataire. Alors que... Oui, s'il est complet, vous prenez la facture des taxes municipales foncières, puis vous la passez au complet au locataire. Alors que s'il y avait une espèce de régie du logement, mais régie commerciale, un tribunal administratif qui gérait le commercial, je pense que ça serait un petit peu plus équitable. Parce que là, dans le fond, vous prenez une facture, vous la passez à l'autre. Idem pour les... Il y a un moment donné, ça devient... C'est le pire qui peut arriver, contrôler les loyers commerciaux. La pire, c'est pas bon pour l'économie, mais c'est sympathise avec les commerçants, là. Mais c'est la pire qui peut arriver. C'est pas vrai. On n'a pas besoin d'un contrôle commercial sur les loyers. Les propriétaires des bâtiments, faut qu'ils investissent, faut qu'ils bâtissent, puis on peut pas contrôler. C'est pas vrai là, que la façon de contrôler les loyers, c'est la façon de faire
un commercial. Ben moi, je peux vous dire, Ouais. Monsieur Sergakis, dans un coin justement où il y a certains de vos locaux, rue Notre-Dame, il y a de plus en plus d'itinérants. Vous allez me dire, il y a un centre pas loin, ceci explique cela, mais il y a aussi beaucoup de locaux qui sont inhabités parce que il y a pas de locataires commerciaux qui sont capables de se les payer. On demande des 3 ans de baux, c'est-à-dire il faut que le locataire qui veut se partir une petite entreprise là s'engage pour 3 ans minimalement. Souvent c'est 5 ans. C'est des loyers de 4, 5, 6 000 $. Comment voulez-vous que les gens d'abord se projettent, où est-ce qu'on va être tous dans 3 ans ou dans 5 ans? C'est beaucoup s'engager. Ça devient difficile. Vous trouvez pas qu'à un moment donné... C'est difficile. C'est des vieux locaux, là. C'est des vieux locaux. Moi, j'en ai visité des vieux locaux pas à rabouter, là, à refaire au complet, là. L'équivalent de votre local, là, Simon, à l'époque, là. Tu dis, voyons, et ça, c'est des milliers de $. Oui, mais malheureusement, tu investis l'argent dans ton commerce, les locataires, je vous l'ai dit, en vertu des bails que tu as. Si ton bail est 13 ans, faut que tu investisses pas plus parce qu'il faut que tu récupères ton investissement. Puis après, tu as l'espoir que les propriétaires ils vont donner un bail. Malheureusement, ça peut arriver à Verdun parce que je pense que les propriétaires sont plein de dépenses, puis il y a eu un meilleur offre. On peut pas contrôler les loyers commerciaux. Fait que c'est au plus offrant. Aujourd'hui, c'est au plus offrant. C'est malheureusement, c'est ça qui arrive. Malheureusement, puis j'ai sympathie pour lui, parce que moi, j'en ai les restaurants aussi, puis les bars. Ouais. Mais c'est malheureusement, c'est comme ça avec les loyers commerciaux. Puis là, vous parliez des assurances. Vous dites les assurances, Peter Sergakis. Mais ça, c'est les assurances que vous dites, monsieur, là, c'est pas du tout inclus dans le bail, dans l'augmentation de loyer. Ouais. C'est en extra à côté. Ouais. C'est le frais supplémentaire qu'on paye. Donc, même si vous me dites, les taxes vont augmenter, la Ville de Montréal nous charge beaucoup trop pour les taxes, vous prenez la facture, vous leur filez au locataire. Au complet. Au complet. Mais lui, son bail continue d'augmenter à côté. Là. Donc, c'est une double... Ça augmente pas juste d'un côté, ça augmente des deux côtés. Puis, je suis d'accord avec vous que... Je sympathise avec vous. Parce que vous avez plus votre commerce, puis je sympathise avec vous. J'espère qu'il vous a donné assez de temps de négocier, parce que ça se fait toute la négociation. Qu'est-ce que vous voulez? Je sympathise beaucoup, parce que moi aussi, dans la restauration, mais toutes les dépenses qui ont augmenté, l'assurance, les chauffages, les taxes commerciales, les taxes foncières, tout a augmenté, toute électricité. C'est pas facile, là. On peut plus faire de l'argent de la restauration, c'est tellement difficile. Oui, vous dites en restauration, vous avez pas ce problème-là. Il y a personne qui est venu faire des graffitis sur vos fenêtres non, même. Non, c'est ça. On touche du bois. Un petit café, ils se sont dit, il n'y a pas beaucoup à aller chercher en protection là. Mais dans certains restaurants, on l'a vu entre autres sur la Rive-Sud, à Saint-Lambert, à Peter Sergakis, dans certains bars aussi, l'extorsion pour la supposément protection des bandes criminalisées, ça c'est un véritable enjeu. Vous dites ça a fait doubler les polices d'assurance pour ces commerces-là? Minimum dans les restaurants. Ah ouais. Et vous savez, c'est rendu tellement dangereux avec l'extorsion que les propriétaires, ils ne veulent plus louer au restaurant et au bar. C'est un folie que ce qui arrive dans le marché aujourd'hui avec les restaurants et les bars. Ouais. L'extorsion, ils mettent le feu, puis les assurances, ils ne veulent plus avoir des réclamations. C'est un autre problème, là. Ouais, donc ils ne veulent plus assurer. Je vais comprendre le monsieur qui... Est-ce que vous auriez fait ça, vous, Peter Sergakis? C'est-à-dire, mettons, là, c'est Simon Defoy, c'est votre locataire, ça fait 13 ans qu'il est là, il a tout rénové votre logement, c'est votre bâtiment à vous, il a payé la thermopompe, il a refait le plafond, tout grâce à lui, là, c'est un méchant de beau local. Est-ce que vous l'auriez mis dehors pour louer au plus offrant? Un instant. Je donnerai la première chance à lui. S'ils avaient une offre, j'ai dit à lui, écoutez, là, faut que tu me payes tant.
OK. Puis si Vous auriez vous dit, bon, là, l'avez pas quelqu'un fait, m'a offert 7 000, t'es-tu capable de l'accoter? Bon, est-ce qu'on vous a Oui. offert ça, Simon? Est-ce qu'on vous a Non, donné cette je l'ai possibilité? demandé. Ah, puis il a pas voulu, là, c'est Exact, ça. Au moins, le exact. droit Je de l'ai premier demandé. refus. Je l'ai demandé. Fait que, Peter, vous auriez donné le droit de premier refus. OK, ben ça, c'est correct. Non, mais c'est quelque chose Ouais. d'important, ça. Ben oui, complètement. On a un locataire qui paye les loyers depuis 12 ans. Exact. Faut qu'on dise, ben, écoute-moi, mon ami, là, moi, j'ai un offre tant. Ouais. Même, je prenais un peu moins, quelques pourcentages moins, c'est garde-là, puis c'est un bon payeur. Exact, parce que ça... Si le propriétaire Ouais. n'est pas faire ça, c'est pas correct. Ouais. Mais Parce mais que mais il n'y a quand pas même- de recours. Il n'y a pas de recours pour Simon. Là. Non, il y a C'est pas ça. de recours. C'est Puis- pas illégal. C'est légal. C'est peut-être pas éthique, par exemple, mais bon. Puis ça n'arriverait pas jamais d'avoir un recours. Le commercial loyer, là, c'est libre au marché. Ouais. Mais on l'offre avant Ouais, à je notre comprends. client lui qui est là, tu sais. Ouais. Merci, Peter Ben- Sergakis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Président fondateur de l'Union des tenanciers de bar du Québec, lui-même propriétaire foncier. Simon, ça, c'est l'autre affaire. M. Sergakis disait, tu sais, quand tu as un bon locataire, tu sais qui te paye. D'un coup, que le prochain, il paye pas. On le souhaite. Oh, vous envoyez Bad Karma. On le souhaite. J'avais dit, j'espère qu'il payera pas. Tiens, toi, dans les dents du prochain. Ça se peut, ça se Ben, peut. Ça se peut. Ben, c'est parce qu'on est rendu à ces... C'est prix-là, ouais. Je dis, il faut en vendre du café là, pour Oui. payer 5 000 piastres de loyer par Oui, mois. puis là. M. Sariakis dit les assurances ont augmenté. Ouais, Les assurances augmentent c'est vrai. aussi pour le... Complètement. Tout le reste augmente. Tout le reste augmente. Ouais. C'est pour ça, c'est là qu'on est un peu désavantagé en tant que commerce indépendant. On n'a pas la flexibilité des marges des grandes chaînes. Puis les gens disent souvent, on va chez vous, on prend un café, c'est déjà rendu vite, ça va avec les taxes, t'es vite à un grand latte, ça peut te coûter 6 $. Là. Vous avez même fait un appel à ce que tout le monde se réveille un peu. Vous avez dit, faut que toute la communauté, les gens d'affaires... C'est pour la survie de nos rues commerçantes. Ouais. C'est pour la survie du commerce indépendant et de l'entrepreneuriat aussi. Ouais, parce que ça Des décourage. petits entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui rêvent de se lancer en affaires. Puis ça passe souvent par les rues commerçantes. C'est Moi, plus je ça. rêve depuis 30 ans de m'ouvrir un petit café. Ouais, il y a beaucoup de gens qui rêvent et qui pensent que c'est si facile. C'est pas une bonne idée, hein? Ah, je l'air pense pas que c'est difficile. facile, mais mon Dieu, on veut tous avoir notre petit café. Vous voulez tous avoir votre petit café, mais c'est bon, vrai? hein? Vous Très viendrez mauvaise faire, idée. Je pense que je vais aller le boire chez vous plutôt. mais vous pouvez venir passer une Faire du journée d'un Simon. jour. Là. Oui, tout Je à vais fait. absolument vous lire un commentaire. Oh non, mais attends, pertinent. lis plein de commentaires. On en a eu plein, vas-y. Parfait. Kevin de la Côte-Nord. Je vais peut-être me faire lancer des roches, mais voici mon opinion. J'avais l'habitude d'aller dans un marché local acheter mon muffin et mon café filtre chaque matin alors que je travaillais. Au début, c'était 5 $. Là, on nous demandait en plus du pourboire. Aujourd'hui, c'est 8,50 $. Toujours 100 pourboire. Ouais, le pourboire, je ça- prends ça donc un fatigue. café Ouais. une fois par 2-3 semaines et je vais prendre un café filtre au McDo. C'est toujours le peuple qui paye pour les hausses de prix. Parce que vous disiez d'encourager les commerces locaux, Ouais. mais c'est difficile. Mais c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, les gens sont comme, ouais, mais ça coûte cher aller chez vous. Ouais, mais le loyer augmente, les assurances augmentent. Les marges sont petites. Les marges sont petites. À un moment donné, si on veut passer au travers, ben, on n'a pas le choix de charger le vrai prix. Puis ensuite, ben, c'est ça qui arrive. C'est le consommateur, au final, qui est perdant aussi. Là. Mais pourquoi, tu sais, on est prêt à payer, je sais plus combien c'est rendu, là, un latte, je sais pas Starbucks, quoi, par au exemple. Starbucks. C'est 8 cher. piastres et demi, mettons. Ouais. Si tu veux la crème fouettée. Écoute, tu demandes du sans lactose, ils te chargent 1 piastre de plus. Peux-tu Genre, croire? ouais. Je veux dire, je vais venir avec ma pinte de lait, là, si ça continue. Mais on est prêt à payer ces montants-là pour des grandes bannières. Mais quand Faut on pas va être prêt à voir payer le ces petit, montants-là quand on dans va des voir grandes le petit bannières. cafetier local, on s'imagine que le café Exact. va coûter 3 C'est piastres. vrai, exact. Expliquez-moi ça, Simon. Exact. Comprenez-vous notre logique? Oui. Non, mais Notre il y a logique bien- illogique. il y a- C'est absolument illogique parce que le Starbucks devrait vous coûter moins cher parce que c'est pas un café de Exact. spécialité. Ouais. C'est du café. Ils ont un À la pouvoir d'achat chaîne. incroyable. Ouais. Et puis, leur café devrait vous coûter moins cher. Mais non, c'est chez nous Que les gens veulent que les gens économiser. veulent économiser. Ouais. Effectivement, oui. Parce qu'ils savent que vous êtes petit. On le sait comme commerçant que vous avez, qu'on peut peut-être plus vous toucher, alors que les grands, ils vont pas pleurer sur nous. Exact. Ouais. Ben, faut y penser à Oui, tout faut y ça. penser. On a un choix comme consommateur. On peut encourager. C'est vrai que
payer, c'est voter, acheter, c'est voter. Oui. Évidemment, la question du pourboire, dès qu'on parle de restauration, la question du pourboire revient. Ça revient chez beaucoup de nos auditeurs là, qui sont plus capables, le pourboire. Le pourboire coûte aussi cher aux commerçants. Hein? Ouais. On le paye avec la carte de crédit. C'est des frais qu'on a appliqués sur le pourboire. Là. On le paye aussi, ça coûte aussi cher aux commerçants. Simon Defoy, on ira vous voir, donc boire un café au Shop Angus. Shop Angus, mais on va être ouvert tout l'été en mode éphémère sur la rue Wellington. On s'est trouvé un local au coin Regina. Alors, on va être ouvert. C'est sur la rue Wellington, du même côté que la station du 3852, mais l'adresse exacte, là, ça m'échappe, mais c'est au coin Regina et Wellington. OK. Puis ça, c'est juste pour l'été. C'est pour l'été. Là, fallait agir rapidement. J'ai eu la nouvelle il y a 2 semaines. On a trouvé ça, Café éphémère, pour faire travailler. Ils vous ont loué monde. juste 3 mois? Ben, eux sont fermés pour l'été. Fait que là, je me suis organisé. C'est la rue piétonne. C'est quoi comme commerce? C'est pas un commerce, c'est c'est le club social des Madelineaux. Dans les années. Vous êtes là! On va être là pour l'été. Oh, oui, vous êtes donc bien exactement. chanceux d'avoir trouvé ça. Belle idée. Oui. Ah, c'est bon. Ben, on c'est avec ira la vous Société voir. de développement commercial de la rue Wellington qui font un travail extraordinaire. On a travaillé ensemble pour trouver ça. Bon, ben génial. Simon Defoy, merci beaucoup d'être venu nous voir. On en profite pour saluer tout le monde de Verdun. Salut tout le monde. Voilà. La fille de Verdun était comme bien fière. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On va parler, il est 13h30, ben oui, on va parler de Gilles Villeneuve, ce qu'il représente pour vous, parce que vous savez que aujourd'hui, il a été consacré personnage historique du Québec. On va en jaser avec Luc Poiré, qui va aussi nous parler de sa grande collection, c'est probablement une des plus grandes au Canada, de voitures de sport. Il y a des modèles là-dedans dont il va vous parler qui sont exceptionnels. Et bien sûr, vous me direz, êtes-vous dans la fièvre de la F1? À tout de suite, tout le monde.